Bonjour à tous, c'est Canalisation pour vous aider pendant ce portail du 1er au 11 novembre. Portail 111, portail de renouveau, de renaissance, portail aussi de guérison angélique puisque nous sommes sur le portail 111. Donc les anges sont avec vous pour vous aider sur la conscientisation des blessures à mettre en lumière, mais aussi sur le travail vraiment en introspection, d'aller mettre de l'or dans vos plaies les plus profondes. Nous avons l'étoile de l'homme, donc là nous parlons d'un homme, l'homme qui est là, le masculin sacré. Le retour de l'homme, c'est aussi le positionnement par rapport à une blessure, à une famille, à un clan familial aussi. Il y a un homme qui prend le dessus, le masculin sacré, quelqu'un qui revient vraiment dans sa vibration de guerrier. Donc il y a vraiment l'étoile de l'homme, c'est aussi le plus beau dans le masculin sacré, le plus beau dans votre partenaire de vie ou pour vous si vous êtes le consultant. C'est vraiment le masculin sacré, la bénédiction pour les hommes, l'accomplissement. Sur le destin, la destinée, donc on a le destin qui se met en place pour les masculins sacrés. Le destin, c'est alors la carte du hasard, c'est aussi le bon chemin, on retrouve le bon chemin, on se remet sur la route de l'ascension, de l'éveil de l'être. Il y a un départ, donc le départ, ça peut être un décès, ça peut être un homme qui s'en va aussi. Il y a cette notion d'envol aussi pour les hommes, pour un masculin. Quel est le départ qui me fera être dans ma mission de vie, dans la plus belle version de moi-même? Il y a cette notion d'une nouvelle aussi, une bonne nouvelle qui arrive pour un masculin. Donc ça peut être lié à une blessure qui vient être mise en lumière aussi. On me parle de bonnes nouvelles sur la guérison du cœur. Et après, il y a les énergies du bas astral en face, la méchanceté. Donc ça va de pair si vous êtes quelqu'un de lumineux. Donc il y a cette notion de venir mettre plus de lumière, de rayonner beaucoup plus pour pouvoir vraiment vous accomplir. Celle-là, elle se retourne. Et on a l'hypersensibilité. Donc là, pour les masculins, on demande de vraiment travailler l'hypersensibilité. Venir travailler aussi cette notion d'affronter les émotions. Affronter les émotions face à un départ ou se positionner par rapport à un départ. Voilà ce que l'oracle Béline envoie. Et il y a la renommée. Donc il y a aussi, vous allez avoir, pour les masculins sacrés, vous allez avoir le renouveau, quelqu'un qui va vous admirer, vous donner vraiment toute la reconnaissance dont vous avez besoin. Mais il y a aussi le fait de se détacher du regard des autres, venir sortir des blessures familiales, du monde de convention aussi, de l'aspect moral. C'est vraiment venir à soi, s'accomplir tout en ayant ce recul face au regard des autres. Voilà, vivez pour vous, affrontez vos émotions, mais vivez pour vous surtout. On a la trahison pour les masculins donc, et pour les féminines aussi. Trahison, donc blessure de trahison, donc surtout pour les masculins. Donc non, Gabriel me dit pour les masculins. Donc blessure de trahison à mettre en lumière, donc envers qui, envers quoi je me méfie, je dois faire attention aussi. Ou alors est-ce que j'ai une blessure de trahison qui me perturbe dans mon ascension? C'est ça à mettre en lumière. On a la perte, il y a un deuil qui n'a pas été fait, donc renoncer à quelque chose, c'est aussi accepter de perdre quelque chose, de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a cette notion de perte, de deuil là pour cette canalisation, vraiment accepter de laisser partir l'ancien pour pouvoir renaître et laisser entrer le nouveau. Il y a cette notion aussi de libération par rapport à un passé, par rapport à quelqu'un que vous avez perdu. Vous allez peut-être pouvoir faire le deuil en fin d'une situation ou d'une personne. Vous avez un défunt qui veille sur vous, donc ça peut être la Vierge Marie, mais vous avez aussi un défunt proche, donc soit la personne que vous perdez, soit quelqu'un que vous avez perdu il n'y a pas longtemps. Il y a cette notion vraiment de faire le deuil de quelque chose. Il y a une bénédiction aussi. Ça peut être une grand-mère. Il y a aussi la présence d'une grand-mère qui est là pour vous aider sur cette étape de vie. Il y a la blessure d'injustice à venir mettre en lumière. Donc il y a beaucoup de colère sur le foie. Là, on vous demande vraiment de venir mettre en lumière cette colère, de l'accepter, de la laisser partir, de toujours vous en référer à si je suis en colère, je donne à manger à ma blessure d'injustice. Donc il y a vraiment cette notion d'accepter, de comprendre l'enseignement et d'intégrer l'enseignement de par la blessure d'injustice afin de vraiment venir
libérer votre foi de cette colère et vous permettre d'avancer un peu plus haut, un peu plus vite aussi sur votre mission de vie sacrée. On a le lâcher prise, fin de cycle et renouveau, fin de cycle, vous voyez, le lâcher prise, c'est sorti ce matin sur la canalisation. Essayez de mettre en place tout ce qui pourrait vous aider à accéder à ce nouveau cycle de vie. Et il y a aussi le travail sur la culpabilité. Il y a une grosse avancée karmique qui se fera quand vous aurez vraiment laissé de côté cette culpabilité qui vous maintient dans un cercle de souffrance, dans une zone de culpabilité omniprésente, d'auto-sabotage. On me parle d'auto-sabotage. Donc, quelle est la culpabilité que je porte en moi et qui m'empêche d'être vraiment dans ma mission de vie, d'être heureux? Quel est le poids de culpabilité qui me bloque sur mes aspirations les plus profondes? Pourquoi je culpabilise? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je fais au quotidien qui me maintient dans cette blessure de culpabilité ou qui me fait culpabiliser et me freine dans mon évolution spirituelle. Voilà les pistes de réflexion pour vous faire évoluer. Il y a la fin, on a beaucoup de cartes de deuil, de fin, de clôture aussi, on me parle de clôture. Qu'est-ce que je dois clôturer? Il y a un cycle qui se clôture, un cycle de souffrance. Il y a la réussite. Une fois que vous avez réussi à clôturer, vous avez vraiment la bénédiction, la grâce. Donc, il y a la réussite dessus, sur faire un deuil, renoncer pour avancer. Vous dépassez vos peurs. Il y a cette notion d'aller au-delà des peurs. Pour une fois, c'est vas-y, tu y vas, vas-y, tu dépasses tes peurs, vas-y, cette fois, tu as la réussite. Donc, c'est dépasser vos peurs. Et on a le yang encore. Donc là, on a vraiment cette canalisation, le yang. Donc, le yang, c'est aussi reprendre ses forces. Le guerrier, c'est aussi pour les féminines, reprendre un peu du poil de la bête. C'est vraiment se positionner, s'affirmer, se mettre en mode guerrière. Le yang, c'est la force. C'est le masculin, donc c'est le père, hein, c'est la sécurité. Donc revenir dans une zone sécuritaire pour venir pallier à vos peurs et venir libérer une bonne fois pour toutes votre passivité. Et on a le jugement des autres une fois de plus. Là, la canalisation vraiment vous oriente vers le fait de vous détacher complètement du regard des autres afin de pouvoir voler de vos propres ailes. Il y a cette notion de couper les liens toxiques avec les personnes qui vous limitent, les personnes qui vous donnent des conseils, mais forcément, il n'y a que vous qui pouvez avoir la réponse à l'intérieur. Donc, même si d'autres vous portent des conseils qui ne sont pas alignés à vos objectifs de vie, mettez de côté et revenez toujours à cette petite voix intérieure, cette guidance sacrée qui vous mènera sur le bon chemin. Et ensuite, on a le syndrome de l'imposteur. Donc, vous pensez ne pas mériter d'être heureux. Donc là, c'est vraiment venir se reprogrammer. Je mérite d'être heureuse, heureux. Je mérite vraiment d'être accomplie. Je mérite de pouvoir vibrer la joie de vivre. C'est cette notion de syndrome de l'imposteur qu'il faut venir mettre en lumière parce que ça vous limite sur votre capacité à aller dépasser vos peurs. Donc, essayez vraiment de faire une reprogrammation. Je mérite, je suis capable, tout est possible pour moi. Je suis enfant de Dieu, enfant de la source. Donc, si à Dieu rien n'est impossible, pour moi rien n'est impossible également. Donc, c'est vraiment venir vous conforter dans le fait que tout est possible pour vous, que tout arrive et que vous le méritez grandement. On a le cercle, attention là. On va faire du nettoyage dans le cercle doré. Donc le cercle doré sont les personnes vraiment qui sont très proches de nous. Donc là, on fait aussi une purification. On regarde qui vous élève, qui vous sublime, qui vous limite, qui vous emprisonne, qui vous maintient dans la culpabilité. Il y a toujours cette notion de venir purifier ce cercle et faire la place aussi, quitte à être seul. Nous ne sommes jamais seuls puisque vraiment dans la solitude nous sommes connectés au plan divin. Là on vous invite aussi à faire attention à qui se pose à côté de vous vraiment et allez vous reconnecter à la famille d'âme. Il y a les bénédictions sur le foyer. Foyer donc c'est le couple sacré. Ce sont tout ce qui est famille recomposée, les familles recomposées et les familles bien entendu. Mais il y a la bénédiction sur la reconstruction d'un foyer. On me dit un renouveau
un redépart, un nouveau départ, renouveau. On a cette notion de départ. C'est vrai qu'ils reviennent sur cette carte. C'est comme s'il y avait le départ du foyer. Donc, soit quelqu'un s'en va d'un foyer, soit vous reconstruisez un foyer. Il y a cette notion d'envol aussi. La carte est symbolique. La fin de quelque chose pour que le renouveau arrive. Donc, c'est vraiment cette notion de partir d'un endroit pour pouvoir trouver le bon foyer. Donc, essayez de prendre ce qui résonne. Nous allons continuer avec les maîtres ascensionnés, voir ce qui se passe pour vous. Maître ascensionné sur ce portail 111. Nous avons la liberté infinie. Ça y est, liberté infinie. Donc, vous sortez d'une blessure d'humiliation qui vous cloisonnait et qui vous enfermait dans la non-réalisation de vous. Vous sortez aussi d'un sacrifice et du regard des autres. Il y a vraiment la libération sur la blessure d'humiliation. Vous arrêtez de vous maintenir dans cette passivité. Vous arrêtez aussi de vous maintenir dans le sacrifice, dans le jugement, dans le regard des autres. Vous vous envolez. C'est peut-être ça aussi le départ, c'est vous. Hein. Tout simplement, vous vous envolez. Il y a trouver l'équilibre entre la vie de famille et la vie personnelle. Vie de famille et carrière. Hein. Vie personnelle. Alors là, on me parle de deux choses. Pour la canalisation, on me parle de trouver la carrière. Hein, où c'est que vous êtes aligné dans votre mission de vie personnelle. Donc, est-ce que vous avez un travail qui vous correspond ou est-ce que vous avez un travail qui n'est pas aligné à vos vibrations personnelles? Voilà, c'est trouver l'équilibre entre la notion de travail professionnel et mission de vie spirituelle, être accompli spirituellement dans votre vie professionnelle et en parallèle être complètement aligné avec votre vie professionnelle et votre vie familiale, votre vie de couple. Donc là, il y a un gros déséquilibre à mettre en lumière. C'est à vous aussi de voir le combat intérieur que vous menez pour venir mettre en lumière ces perturbations-là. On me dit que c'est comme si vous aviez un rôle à tenir, mais on vous demande de laisser tomber le masque, d'arrêter de faire semblant et venir vous reconnecter à votre essence divine. Autant sur le personnel que sur le professionnel. Soyez à l'écoute, écoutez toujours vos guides, vos intuitions. C'est le canal de communication avec le monde subtil. Lâchez prise, fin de cycle, ça y est. Qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise? À quoi vous vous tenez? À quoi vous ne voulez pas renoncer pour accéder à ce lâcher prise? Qu'est-ce que je dois libérer, mettre en lumière? Qu'est-ce qui me fait peur aussi dans ce lâcher prise? Qu'est-ce que j'ai du mal à laisser partir? Quelle est la part d'inconnu qui me bloque? Vous préférez vous maintenir dans une zone insécuritaire, dans vraiment une zone de confort qui vous limite et qui vous maintient dans la tristesse? Mais par ce lâcher prise, vous pouvez accéder hors zone de confort, forcément, là où c'est inconfortable, mais vous pouvez accéder au meilleur de votre vie. C'est le fait de ne pas vouloir lâcher qui vous empêche d'accéder à ce nouveau cycle de vie. Donc, notez bien ce à quoi vous vous tenez, ce à quoi vous ne voulez pas renoncer, ce que vous n'arrivez pas à accepter, parce que c'est ça le gros bloc à laisser partir. C'est ça l'envol, le départ aussi. Vous le pouvez, vous avez tout à l'intérieur de vous. Quand vous l'autorisez, puisqu'il y a le syndrome de l'imposteur, et quand vous le vibrez, et il y a aussi la guérison qui viendra une fois que vous aurez vraiment autorisé à recevoir ces bénédictions. Vous avez la clé à l'intérieur, donc santé et guérison. Je m'autorise à sortir de la zone de confort pour pouvoir venir mettre en lumière mes blessures et enfin me guérir. C'est la guérison. C'est la guérison de votre être. Vous le pouvez. Alors, là aussi, Gabriel me parle. Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu penses ne pas y arriver? Qu'est-ce qu'il y a au fond de cette peur? Il y a une autre peur, c'est la zone inconnue, mais tu peux y arriver. Alors, c'est quoi? C'est tu crois ne pas y arriver. Tu n'as pas confiance en toi? Tu ne t'aimes pas assez? Revoyez là aussi les épreuves de vie que vous avez passées afin de pouvoir en extraire les enseignements et surtout vos forces.
et votre puissance. Donc vous avez en vous la capacité de dépasser ces épreuves, de sortir de la zone de confort et de venir vous accomplir. C'est ça le message des guides. Vous le pouvez très clairement. On a dit déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Donc là, on demande à regarder avec l'œil spirituel et à venir libérer le mental. Donc on arrête de mouliner et on redescend dans le cœur. Et cette fois-ci, on écoute le cœur. On met le mental en pause. C'est aussi cette notion de reposer le mental pour être dans le cœur. Et une fois que vous êtes dans le cœur, vous pouvez réellement vous connecter à votre mission de vie, à vos guides et à tout ce qui va autour. Et on a une rencontre forte qui arrive. C'est beau, regardez. La rencontre forte. Donc, c'est pas la rencontre mythique ou Tinder, là. C'est la rencontre d'âme. D'âme à âme, c'est le partenaire de vie, des vies. C'est vraiment, alors si vous êtes en parcours d'âme jumelle, c'est avec votre âme jumelle. Si vous avez clôturé le parcours d'âme jumelle, ça sera avec une âme sœur. Mais il y a la rencontre forte. Il y a cette rencontre forte qui arrive et qui est là parce que vous l'autorisez enfin. Il y a l'amour de soi. Vous l'autorisez parce que vous avez plus d'amour à l'intérieur. Si vous êtes en dépendance affective, vous ne pouvez pas avoir le retour de l'autre ou même rencontrer quelqu'un. Si vous êtes vraiment dans la complétude, dans l'accomplissement, que vous vous aimez et que vous vibrez cet amour, forcément, on attire ce qu'on vibre. Donc là, vous attirez la bonne personne, vous n'attirez plus les dépendances affectives, les relations toxiques ou qui viennent vous détruire. C'est vraiment l'amour de soi. Donc si je vibre l'amour, j'attire l'amour. Donc c'est vraiment cette étape-là à venir dépasser en dépassant vos peurs aussi. Et il y a l'acceptation. Donc tout ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est ce que vous n'avez pas accepté. Acceptez aussi les épreuves de vie, accepter la route à prendre, la nouvelle route à prendre, accepter de laisser partir ce que vous devez laisser partir. Il y aura des disputes forcément si vous devez partir. Il y aura des disputes ou celui qui s'en va crée des disputes. Il y a la foudre dans les foyers aussi. Forcément, si vous vous positionnez, si vous voulez sortir votre blessure d'humiliation, si vous arrêtez d'être dans le sacrifice, si vous vous positionnez en tant que masculin, voilà, vous sortez votre masculin sacré, vous avez le discernement, le troisième œil sur quelqu'un qui vous trahit. Forcément, il y a des disputes, il y a le bas astral en face, mais ça va de pair, hein, ça va de pair. Hein. Il faut aussi que ça secoue, parce que des fois dans les disputes, c'est là où vous voyez le vrai regard des autres, de celui qui est en face. Est-ce que réellement la personne elle vous aime ou alors est-ce qu'elle est avec vous par intérêt ou... Il y a cette notion de dispute où c'est que vous vous positionnez pour pouvoir prendre votre liberté. Et il y aura aussi beaucoup de rancune. Il y a beaucoup de rancune à mettre en lumière. Donc là, il y a... soit accepter, il y a une blessure d'injustice là, les guides, on me parle plus de rancune à mettre en lumière ou alors de disputes qui vont encore s'intensifier ou c'est qu'il y a une des deux personnes qui va rester connectée au bas astral. Là, c'est le point de non-retour, voilà. C'est vraiment, il y a la séparation avec les personnes toxiques pour pouvoir arriver vraiment à partir à ce départ et à cette notion de rancune. Ah, vous avez du mal à accepter. On va vous montrer. Gabriel me dit on vous montre le vrai visage. On vous montre avec ces disputes, hein, donc accueillez, hein, même si voilà c'est compliqué. Ces conflits vont vous montrer que vraiment vous étiez face à une personne du bas astral et là vous allez garder quand même des rancunes parce que ce que vous allez prendre en face, ça va vous ouvrir le troisième œil, mais ça va vous permettre aussi de vous libérer d'un lien toxique. Et bon, là les guides, on a compris, lâcher prise, fin de cycle. On est vraiment sur, ça y est, on clôture un peu de force les derniers cycles de souffrance. Une dernière, mais il y a la rupture, il y a une séparation. C'est sorti ce matin sur la canalisation. Il y a une séparation, donc avec qui, avec quoi, c'est à vous de voir. Il y a cette notion de se séparer de quelqu'un, d'un travail, de quelque chose, d'un ami. Il y a vraiment cette notion de libérer, de faire la place pour que le nouveau puisse rentrer. Il y a la séparation, donc à vous de voir, de prendre ce qui résonne en vous.
Il y a les conflits, donc c'est le positionnement. Il y a aussi l'amour de soi à cultiver. Il y a un départ, donc il y a un envol. On va plus le tourner vers un envol. Il y a un envol, c'est comme si ça y est, je conscientise le gros fardeau, le gros bloc qui me maintenait dans cette prison, dans cette cage dorée. Et là, ça y est, je laisse partir le gros bloc pour pouvoir enfin m'envoler. Voilà les messages de vos guides sur cette canalisation. Prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur et surtout, travaillez avec humilité. Travaillez dans la confiance que vous êtes vraiment dans la main de Dieu, que vous êtes bénis, vous êtes écoutés, vous êtes entourés d'êtres de lumière. Ils sont là pour vous aider. Et faites-vous confiance, faites confiance à vos intuitions, à votre ressenti profond. C'est vraiment votre âme qui vous parle à travers cette intuition. Donc, suivez toujours la voie de l'âme. Voilà pour ces canalisations. J'espère que votre réveil sera lumineux et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.